Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mai 2015 et je prends le temps de rajouter en quelque part quelques informations en plus de ces témoignages que j'ai pu vous faire il y a déjà plusieurs semaines, en fait, que je vous fais depuis plusieurs semaines, où je vous invite à ne pas vous laisser aveugler, vous chrétiens, par l'ennemi et ses basses manœuvres ainsi que ceux qui l'utilisent pour les répandre, et toutes les fausses informations qu'il utilise pour les répandre à travers leur bouche. Je veux parler ici des enfants du diable, bien sûr, ou de ses serviteurs et servantes, sans compter qu'il utilise aussi des fois même des chrétiens qui agissent soit parce qu'ils sont amers après avoir vécu des événements qui n'étaient pas forcément agréables, et parfois même d'autres personnes. Il s'agit vraiment d'être vigilant, hein, quand vous entendez certaines personnes parler de Dieu, parce que le diable continue à s'amuser à salir la réputation de Dieu, à tout faire pour le discréditer, à dire les pires choses de lui, mais à dire les pires choses de lui à travers des personnes vraiment des fois les plus inattendues. J'ai entendu, et je prends le temps de parler de ces choses-là ici parce que j'ai entendu au moins 2 ou 3 fois dans des émissions différentes, au moins à 2 ou 3 reprises cette semaine, des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont étrangères à Dieu et à son royaume. Je le dis parce que nous savons très bien que ce sont des personnes qui se définissent elles-mêmes comme ne croyant pas en Dieu, hein. Elles ont tenu des propos qui le démontraient. Une fois qu'elles avaient fini d'en parler, ces mêmes personnes-là disaient oui, mais Dieu ne pourra pas faire ci, ou Dieu ne fera pas cela, ou Dieu ceci, cela. Bon, très clairement, comment est-ce que des personnes qui ne connaissent même pas Dieu peuvent nous décrire comment Dieu agit ou pas? Si elles ne le connaissent pas, elles ne savent pas non plus comment Dieu agit, elles ne connaissent pas non plus les choses de Dieu, elles ne savent pas comment Dieu fonctionne et comment son royaume fonctionne non plus, si elles ne sont pas ressortissantes de ce royaume-là. Donc elles n'ont pas d'autorité spirituelle pour pouvoir en parler. Et ce sont donc des personnes par lesquelles nous ne devons, nous qui sommes chrétiens, surtout pas nous laisser égarer, car nous savons qu'il n'y a aucune vérité en leur père et en elles non plus, comme ce passage de Jean 8, versets 41 à 47 nous le démontre bien. Et on pourrait croire que ce que je dis ici est léger, mais c'est tout sauf léger. Moi, je trouve qu'on entend trop de choses trop graves qui paraissent normales dans la société où nous sommes maintenant. On a une tendance à faire passer l'inacceptable pour de l'acceptable, mais quand on entend certains noms d'émissions, de films ou certains propos que tiennent certaines personnes, ce sont des propos tout bonnement inadmissibles. Si on a un minimum de différence et de respect pour Dieu, il y a des propos qu'on ne tient même pas. Quand on a une réelle foi en Dieu, en Jésus-Christ, dans son Saint-Esprit, quand on a compris que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est tout puissant, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint qui est au contrôle de toutes choses, eh bien on le respecte, on fait attention aux propos qu'on tient, on veille sur ses lèvres. On ne tient pas n'importe quel propos devant la face de l'Éternel, puisque nous savons qu'il est tout puissant, et on sait en toute bonne intelligence que quand on veut parler de Dieu qui est tout puissant, on parle de lui avec respect et déférence. Et en l'occurrence, j'en veux pour preuve qu'il y a au moins un passage qui nous le démontre. C'est celui de Proverbe 9, verset 10 qui nous dit que le début de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu, et l'intelligence, c'est la science des saints. Et vraiment, je rends grâce et gloire là encore une fois à Dieu, puisque il est celui qui m'a démontré la véracité de ce passage, que je vous invite à réellement mettre en pratique, puisqu'on se demande comment à notre époque on peut encore entendre des propos effarants tenus par certaines personnes que nous comprenons comme n'ayant pas la foi, puisque si elles avaient la foi, elles auraient l'intelligence aussi de respecter Dieu suffisamment pour ne pas tenir certains propos. Comme je le dis, c'est tout de même incroyable mais vrai d'entendre un certain nombre de propos tenus. Ne tombons donc surtout pas dans cet écueil. Je précise ici que quand j'ai parlé de titres, je disais qu'on entend souvent des titres qui interpellent quand même au regard de la foi. Eh bien entendu, j'ai choisi ici de ne citer aucun titre,
puisque mon propos ne vise personne. Mais c'est vrai que j'avais plusieurs titres de films ou d'ouvrages en tête à citer. Je suis sûre que vous en aurez aussi et que vous vous rendrez compte à la lumière de la foi et sous l'inspiration du Saint-Esprit et son éclairage que nous avons vraiment, à l'époque où nous vivons, des expressions, des titres, des ouvrages, des œuvres, des livres, des films, et toute espèce de choses qui ne sont vraiment pas de Dieu et ainsi que des programmes malheureusement au demeurant bien trop malsains. Il m'est déjà arrivé de passer toute une soirée à chercher. Pourtant j'ai un nombre de chaînes important à chercher un programme qui ne serait pas malsain à regarder, un programme on va dire correct, édifiant et qui reste dans un cadre pur et sain. Je peux vous assurer que si vous cherchez quelque chose de pur et sain, c'est le cas de dire que c'est c'est un véritable exploit d'en trouver, et on se rend compte que les trois quarts des titres des films, des émissions ou autres qui passent sont d'une manière ou d'une autre rattachés sont diaboliques les trois quarts du temps, ou s'inscrivent dans la dynamique de la démonicité. C'est malheureux à dire, mais c'est réel. C'est soit on parle de crime, soit on parle de choses malsaines ou impures, ou en tout cas non édifiantes, qui n'apportent pas grand-chose, et je dois reconnaître que c'est vraiment malheureux. Et je remercie aussi ici le Saint-Esprit, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'a permis de rencontrer aux États-Unis une jeune américaine qui m'avait dit: je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il m'a délivré de quelque chose. J'avais une tendance, sans me rendre compte, à me laisser distraire par l'ennemi, qui a un système de distraction pas possible avec la télé. Il essaie de nous distraire, de nous aveugler, de nous empêcher par toute l'industrie des divertissements. Il essaie de nous voler notre temps, de bloquer nos soirées à regarder des programmes malsains, impurs et qui ne produisent rien de bon, ni sur l'intellect, ni sur le mental de ceux qui les regardent, qui regardent tous ces programmes malsains, puisque on en a bien trop d'exemples sous les yeux. On a des exemples des effets et des conséquences de tout cela. Eh bien, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné la force d'arrêter de regarder la télévision comme une aliénée sans réfléchir avec bon sens au sens de ce que je suis en train de faire, et de m'en rendre compte déjà que les programmes étaient trop malsains, et qu'au lieu d'utiliser mon temps et de le perdre à regarder, visionner ces programmes-là, eh bien je pouvais l'utiliser pour glorifier mon Dieu et faire des choses autrement pures et saines et constructives et édifiantes avec lui. Et depuis, j'ai décidé de changer ma manière de regarder la télévision. Quand je la regarde, c'est pour regarder des émissions qui peuvent être édifiantes, je sais pas, scientifiques, des documentaires, ou même des émissions qui ne le soient pas nécessairement, mais qui soient sur des thèmes où j'apprends vraiment quelque chose, où j'ai la sensation d'être édifiée ou d'avancer par rapport à tel ou tel thème. Et je crois que c'est vraiment une chose que le Saint-Esprit nous invite à faire, c'est éviter de nous laisser aller à ce système de divertissement qui en plus serait des divertissements malsains et qui n'aurait rien d'édifiant et rien de nourrissant pour l'esprit, sachant que je crois que l'élément le meilleur et le plus nourrissant pour notre esprit, pour nous de toute manière, c'est la parole de Dieu, puisqu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu. L'une des activités les plus saines que nous puissions avoir, c'est d'être en communication et en communion, j'ai envie de dire, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de lire sa parole. Maintenant, une fois que nous ne sommes pas nécessairement dans la parole de Dieu, nous avons aussi besoin de moments de pause. Il ne s'agit pas de vivre non plus comme des robots, nous ne sommes pas des machines. Donc il arrive que nous ayons aussi besoin de moments de détente, mais le Seigneur nous invite tout simplement à occuper le plus sainement que possible et la meilleure et la plus constructive notre temps,
en regardant, quand nous regardons la télévision. Il ne nous interdit pas de regarder la télévision, il nous invite même à nous informer et à nous tenir quand même au courant de ce qui se passe dans la réalité dans laquelle nous évoluons. Tout simplement, il nous invite à regarder les programmes en dehors des informations, les programmes les plus édifiants et sains que possible. Ceux qui vont réellement nous aider à nous construire, à apprendre quelque chose, à avancer, mais certainement pas à nous gaver de programmes malsains qui ne font rien d'autre que de produire des résultats malsains. Et je vois qu'il n'y a pas très longtemps, j'entendais encore, pourtant, la jeune femme dont je parlais m'a dit ça il y a quelques années, mais il n'y a pas longtemps, je suis retournée aux États-Unis et j'entendais des personnes faire le même constat et dire qu'elles ont remarqué qu'à force de regarder des programmes malsains, démoniaques et trop violents de la télévision, notamment tous ceux qui parlent de crimes et consorts, certains finissent par en commettre. Donc c'est vous dire que, et je peux vous dire, j'étais comme ça enfin il m'est arrivé d'aller visiter des gens dans une maison et dès que vous arriviez, vous entendiez des coups de feu, mais simplement parce que les personnes qui étaient dans la maison étaient en train de regarder un film, ou un documentaire sur les questions criminelles. Alors, il y a des documentaires qui sont bien faits. Là, je ne parle pas de ceux-là, il y a des documentaires qui sont édifiants dans le sens où ils nous permettent d'avoir les bonnes informations. Et comment dire ça, et de savoir comment justement ne pas tomber dans l'écueil de devenir un criminel. Je le dis dans ce sens-là. Donc je ne parle, ces bons documentaires-là mis à part, il est malsain de passer ses journées à regarder un truc à regarder que des programmes violents, où on ne parle que de crimes, de meurtres, etc., etc. Et c'était le cas de l'endroit où j'ai eu à visiter. Et comme je le disais, aller visiter certaines personnes, et comme je le disais, mais si des gens arrivent avec le sourire chez vous, et à peine arrivés, ils entendent une musique de film d'horreur en fond, des balles qui fusent, un bruit de balles qui fusent de tous les côtés, je veux dire, la personne qui arrivait chez vous avec le sourire, avant même de pouvoir dire bonjour, elle est déjà stupéfaite par toute l'ambiance dans laquelle elle sent bien qu'elle met les pieds. On comprend bien que elle a la sensation d'arriver déjà dans un contexte et une ambiance malsaine. Ça a le mérite déjà d'être désagréable d'entrée de jeu. Donc il faut comprendre que tout ça, comme je le disais, n'a pas grand-chose à voir avec la sainteté. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous invite vraiment à évoluer dans une ambiance et un contexte le plus pur et sain que possible, en regardant les programmes les plus purs et sains que possible, les plus édifiants que possible, chaque fois que nous pouvons le faire. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Et puis, comme je le disais, à ne surtout pas vous laisser égarer, aveugler par toutes les ruses de l'ennemi. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, qui est dans sa dynamique de séduire et d'égarer le maximum de personnes, utilise toutes ces techniques-là et amène certains de ses serviteurs à venir nous tenir des propos qui sont tous sauf chrétiens. Donc ne nous laissons pas aveugler par les mensonges sur Dieu que profère l'ennemi à travers ces personnes-là, ainsi que toutes les insultes, injures et autres propos mensongers et diffamatoires qui tiennent sur Dieu, parce que nous savons quel Dieu merveilleux nous servons, comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu extraordinaire, un Dieu de miracles, et nous le savons puisque nous contemplons au quotidien la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, nous le démontre très bien. Donc continuons tous à continuer à aimer, magnifier, adorer notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu d'amour, et à ne surtout pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine venu, nous le savons très bien, du prince du vent, que nous choisissons d'aller croupir en enfer dans le feu éternel de la géhenne tout seul, puisque nous, notre but, c'est d'aller au paradis, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit seul. Et nous invitons aussi le maximum de personnes à y aller avec nous, à aller au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, plutôt qu'en enfer avec le diable. Et l'un des premiers pas que nous puissions faire pour ceux qui ne l'ont jamais encore fait,
vers le Seigneur pour lui adresser notre demande de l'amener avec nous, de nous amener avec lui dans ses bras d'amour au paradis. Eh bien, c'est de lui adresser la parole, la prière que je vais rajouter à la fin de ce témoignage, que je termine ici avec la citation d'un de mes passages bibliques préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien entendu, je précise pour être sûr d'avoir été bien clair, bien clairement entendu et comprise, que ce que j'ai voulu dire ici n'est pas que nous devons mener une existence renfermée et marginale. Bien au contraire, l'existence que nous menons en Jésus-Christ est heureuse et épanouie, et je lui rends grâce et gloire. J'ai l'habitude de dire qu'une vie menée en Jésus-Christ est épanouie et bien remplie, mais elle est aussi remplie de plaisirs et d'occupations pures et sains. Et c'est une vie où, bien entendu, le Seigneur nous permet des moments de détente. Il nous invite même à la détente. Je lui rends grâce et gloire, parce qu'avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, c'est toujours après l'effort le réconfort. Donc, il nous invite à des moments de détente. C'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Donc, le Seigneur nous donne du repos et du réconfort chaque fois que nécessaire. Je le remercie aussi. Mais j'ai tout simplement voulu inviter de la part du Saint-Esprit tous ceux pour qui ce message résonnera particulièrement, c'est-à-dire qu'ils se reconnaîtront, à bien entendu comprendre que si Dieu nous permet des moments de détente, et je l'en remercie, lui rend encore ici grâce et gloire, il y a aussi des moments de nos vies où nous ne devons pas nous laisser séduire par l'ennemi. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi et nous laisser aveugler par les divertissements qu'il agite sous nos nez, précisément pour faire diversion et nous empêcher de faire ce que nous avons à faire pour Dieu. Bien entendu, je pense que vous comprenez donc ce que je veux dire pour aller à l'essentiel, c'est que en tout bon sens, en toute bonne intelligence, quand nous savons que nous avons quelque chose à faire pour Dieu, un témoignage, un travail, quel que soit ce que nous avons à faire pour Dieu, une mission ou autre chose, eh bien, il s'agit pour nous de ne pas nous laisser éparpiller, égarer par l'ennemi, aveugler par l'ennemi et ses basses manœuvres, et encore moins par des diversions qu'il peut faire, et notamment par la voie du divertissement télévisuel ou autre. Il s'agit pour nous de rester concentrés sur le Seigneur Jésus et de faire ce qu'il nous a demandé de faire. C'était vraiment ce à quoi je voulais vous inviter ici. Et bien entendu, quand le Seigneur nous permet, nous savons que nous avons le droit, après, quand il nous invite à le faire, de profiter de moments de détente, de repos. Voilà. Mais du moment que nous agissons en conformité avec la volonté de Dieu, sous l'inspiration de son Saint-Esprit, vous l'aurez compris, vous savez très bien que dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.